Et dans ce terme impudicité, j'inclus les autres sortes d'impudicité parce que l'impudicité est diversifiée. Je parle de l'adultère. Qu'est-ce que l'adultère? L'adultère, c'est une relation illicite entre une personne mariée et une personne non mariée, mais aussi, c'est toute infidélité dans le mariage avec un autre marié ou un non marié. L'adultère. Le fait de sortir avec un homme marié, quand tu es célibataire, tu es dans l'adultère et c'est l'impudicité. Le fait de tromper ton mari, de tromper ta femme, tu es dans l'adultère. Que ce soit avec une autre personne mariée ou avec un célibataire, c'est de l'adultère. Et la Bible dit, les adultères n'entreront pas au ciel. Même si tu n'es pas satisfait sexuellement par ton mari, tu n'as pas le droit d'aller ailleurs. Parce que les gens aujourd'hui donnent des raisons. Je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait. Bien-aimé, pour un petit plaisir de rien du tout, tu vas finir en enfer. Être satisfait. Vaut mieux aller au ciel insatisfait qu'en enfer satisfait. Ma femme ne me satisfait pas. Je ne ressens rien avec elle. Quand je suis avec elle, je ne ressens rien. Et le diable te donne une raison pour que tu pêches. Mais avoir raison ne veut pas dire avoir raison. Parce que des fois tu peux avoir raison, mais tu es en déviation. Cet homme marié s'est confié à moi. Il m'a dit qu'il souffre avec sa femme. Il regrette même d'avoir épousé sa femme. C'était moi la femme de sa vie. Si tu étais la femme de sa vie, tu serais dans sa maison. Si tu étais la femme de sa vie, il t'aurait épousé. Bien-aimés frères et sœurs, toutes les personnes en ce lieu qui trompent leur femme et qui trompent leur mari sont sous le jugement de Dieu. Tu peux prier, tu peux parler en langue, ressentir même la présence de Dieu. Sache que tu es un candidat à l'enfer. Pourquoi? Le mariage symbolise la relation entre Christ et l'Église. Et lorsqu'un homme trompe sa femme, c'est comme s'il dit que Jésus peut tromper l'Église. Quelle abomination! Quelle abomination! C'est pourquoi j'aimerais parler aux célibataires. Chers célibataires, aujourd'hui dans l'église, les gens sont dans la course au mariage. Mariez-vous, mariez-vous, mariez-vous. Bien-aimés, je ne pousse jamais les gens à se marier pour se marier. Attends rencontrer l'amour de ta vie pour te marier. Parce que certaines personnes tombent dans l'adultère parce que vous vous êtes mariés sans amour mais par compétition. Il n'y a pas de compétition dans le domaine du mariage. L'autre peut se marier à 40 ans, mais toi à 50 ans. Mais au moins tu as trouvé l'amour de ta vie. Mais si tu te maries avec un homme que tu n'aimes pas, est-ce que tu vas supporter l'odeur de sa bouche? Est-ce que tu vas supporter son odeur le matin? Est-ce que tu vas le supporter quand il va grossir? Est-ce que tu vas supporter ta femme lorsqu'elle va perdre la taille? Est-ce que tu vas supporter lorsque sa poitrine va tomber? Parce que ça tombera. Ça tombera. Et alors, si ton amour est plastique, parce qu'il y a l'amour plastique, tu aimes ses formes et tout, mais quand elle a 3 bébés, les formes s'en vont avec les bébés. Et d'autres se marient, ils regardent un film, ouais c'est chouette, j'aimerais quelqu'un qui le matin se réveille et m'amène une fleur. C'est dans les films ces choses-là. Et quand ils entendent une douce musique qui joue, ah vraiment j'aimerais me marier comme Clooney et tel. Est-ce que dans la vie il y a un synthé qui t'accompagne? Vous vous mariez parce que vous voyez un film, une série télévisée, et quand ça coïncide avec quelqu'un qui te drague, tu dis oui, mais en soi tu ne lui dis pas oui, tu dis oui à l'acteur que tu as vu. Et il y a maintenant des mariages d'1 jour, de 2 jours, d'une semaine. Car même dans le domaine de l'adultère, il faut parler du remariage et du divorce. Lorsque tu divorces sans raison biblique, c'est l'adultère. Elle me plaît plus. Je ne supporte plus son caractère. Ce n'est pas une raison pour divorcer. On ne divorce pas de quelqu'un parce que son caractère est mauvais. On ne divorce pas parce que son caractère est mauvais. Quiconque divorce pour raison de caractère n'est pas en accord avec la parole. Et lorsque tu épouses une femme ou un homme sans tenir compte du pourquoi de son divorce, tu risques d'entrer dans l'adultère. Car il est écrit que celui qui
répudie sa femme pour une autre raison que l'adultère l'expose à l'adultère. Et celui qui épouse une telle femme commet l'adultère. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous nous sommes rencontrés, il y a eu un flash. Un flash. Et il y a eu un coup de foudre. Ne te marie jamais par coup de foudre, parce que le coup de foudre ne dure pas. Mais marie-toi par observation, par méditation et par prière. Et tant que tu n'es pas convaincu, tu as le temps. Vaut mieux rompre 10 fiançailles que rompre un seul mariage. Prenez le temps. Lorsque les gens ne sont pas bien préparés au mariage, ils seront des adultères. Tu es fiancé, mais tu as honte de nous présenter ton fiancé. Tu es déjà en voie de l'adultère. Tu es fiancé, mais quand tu vois cet homme, il ne t'attire même pas. Mais tu veux l'épouser. Pourquoi? Parce que le pasteur est au courant et la famille est au courant. Fais pleurer la famille et le pasteur afin que Dieu ne pleure pas. Et d'autres, quand ils se convertissent, leurs fiancés ne se convertissent pas. Ils veulent amener leurs fiancés à se marier. Non, si vous étiez des païens et l'un d'entre vous se convertit, il faut recommencer à zéro, parce que Dieu ne fait pas des modifications, il détruit et puis il recommence. Et c'est ainsi que beaucoup de gens font des mariages qui vont les amener dans l'adultère. Pourquoi? Parce que quand tu étais païen, tu t'étais engagé sur base du corps. Mais quand tu te convertis, tu t'engages sur base du caractère. Maintenant, tu as aimé cette fiancée parce qu'elle était belle. Maintenant que tu connais Dieu, tu as besoin de la sagesse. Elle n'a pas la sagesse, mais tu l'épouses quand même parce que tu ne veux pas qu'elle pleure. Et puis tu dis, pasteur, il va se convertir. Ah bon, tu es devenu le Saint-Esprit pour la convertir? Bien-aimé, quand on se convertit, on fait des sacrifices. Cette vie chrétienne de conversion sans sacrifice, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Jésus-Christ crucifié présente les marques de la croix. Mais toi, tu t'es converti. Où sont les traces de la croix? Tu n'as rien abandonné pour Dieu. Une conversion bonbon chocolat. Une conversion bonbon chocolat. Tu t'es converti, oui. Tu as abandonné quoi? Rien. C'est un nouveau nom. Comment? Je m'appelle maintenant Esaïe. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais parler un peu aux hommes qui trompent leurs femmes. Si ta femme te faisait ce que tu lui fais, qu'est-ce que tu dirais? Parce que plus souvent, ce sont les hommes qui trompent leurs femmes. Hommes, vous n'êtes pas des chiens. Vous êtes des hommes. Maîtrise-toi. Dans le mariage, il y a une science qu'il faut bien maîtriser. La contentologie. C'est la science qui t'amène à te contenter de ta femme. Et quand ta femme vieillit et tu l'abandonnes pour des jeunes filles, bien aimé, si même elle a vieilli, c'est à cause de toi. Si tu ne l'avais pas fait des bébés, elle serait toujours intacte. C'est toi qui l'as fait vieillir et c'est toi qui la jettes comme une chaussette. C'est pourquoi un homme ne doit pas se marier s'il ne peut pas se contenter. Ta femme est belle, mais ce n'est pas la plus belle femme du monde. Et même si c'est la plus belle femme du monde, elle ne restera pas la plus belle femme du monde. Alors entrer dans le mariage sans esprit de contentement t'expose déjà à tromper ta femme. Alléluia. Je suis court, je m'aime. Je m'aime tel que je suis. C'est moi, c'est mon corps. Ma femme aussi c'est mon corps. Je l'aime tel qu'elle est, c'est mon corps. De la même manière que j'aime ma courtesse, si ça se dit, j'aime aussi ma femme telle qu'elle est. Si je ne peux pas changer ma main gauche, je ne peux pas changer ma femme. Oh Dieu, je ne veux plus avoir 1,65 m, je veux avoir 2 mètres, je suis fou. Oh Dieu, ma femme a vieilli, je veux une autre, tu es fou. Maman, n'épouse jamais un homme si pendant que vous êtes fiancés, il regarde tout le temps à gauche, à droite. C'est un mauvais signe. Mauvais signe. Tu es en train d'épouser un homme qui n'a pas un esprit de contentement. Mais souvent vous fermez les yeux alors que Dieu vous donne tous les signes. C'est ça le problème. Les gens font des mauvais mariages, mais Dieu avait déjà parlé. Pas seulement par prophétie, tu as vu. Un défaut que tu as vu est plus qu'une prophétie. Dans les fiançailles, il te donne un coup. Double. Judo. Tu l'épouses le judoka. Pour que tu deviennes ceinture noire. Et maintenant dans le mariage, il te tabasse. Oh, Dieu m'a abandonné. Non, Dieu t'avait parlé. Lorsque Dieu aime un homme, il lui révèle les défauts des gens. Alléluia. L'adultère amène à l'impudicité. Mais pas seulement l'adultère. Aujourd'hui, il y a plus que l'adultère. Et dans votre pays d'ailleurs,
vous appelez ça l'échangisme. Quel beau mot, l'échangisme. Nous sommes dans un club échangiste. Tu prends ta femme, tu la donnes à l'autre, l'autre, quel mariage sans jalousie. Même Dieu est jaloux, mais des mariages sans jalousie. Oh, ma femme est allée voir son copain. Des échangistes et d'autres même, dans l'impudicité pratique, c'est qu'on appelle des partouzes, des orgies. Et souvent, ce sont les garçons qui aiment ça. 4 garçons et une fille. Tu as déjà fait ça? Ça ouvre des portes aux démons parce que vous vous êtes mélangé les malédictions. Déjà quand tu couches avec une femme en dehors du mariage, ça ouvre les portes aux démons. Mais quand vous mélangez à 4 à 5, quelle concentration démoniaque. Oui, aujourd'hui les hommes, ils ne veulent plus prendre une seule femme. Ils prennent 2 prostituées, 3 prostituées. Ils se sentent bien. Celle-ci masse le dos, l'autre l'oreille. Bien-aimé, tu as accumulé le péché. Tu as accumulé le péché. Tu as accumulé le péché. Même si le modernisme actuel présente cela comme étant rien, la parole de Dieu demeure la parole de Dieu. Alléluia.